Il n'existe pas d'êtres humains au-dessus d'un autre. Tout être humain est égal à un autre. Quelle que soit sa couleur de peau, son origine, son rang social, il n'y a pas d'être humain au-dessus d'un autre. C'est élémentaire, certes. C'est très important même dans notre développement, dans l'analyse que l'on se fait des histoires. Je tiens ici à remercier le président élu Maurice Kamto pour son humanisme, mais surtout pour son amour pour l'humain. Parce que c'est vrai que d'autres personnes à sa place auraient évangélisé l'obscurité. Mais lui, il a préféré la lumière à l'obscurité. Je tiens ici à l'apporter mon soutien le plus total. La lumière et l'obscurité. Lorsque Maurice Kamto choisit la lumière, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas l'obscurité. L'obscurité est très facile. Tout le monde peut choisir l'obscurité. L'obscurité, c'est quoi? C'est la guerre. L'obscurité, c'est quoi? Ce sont les armes. L'obscurité, c'est quoi? C'est la noirceur. Et la facilité voudrait que chacun penche sur l'obscurité. Parce qu'en allant vers l'obscurité, on soutient le despote de Yaoundé. En allant dans l'obscurité, on a des avantages. Un poste ministériel, un poste de directeur, une nomination je ne sais où, des terrains je ne sais où. En choisissant l'obscurité, on se fait complice des détournements de fonds publics. On se fait complice des massacres des êtres humains. Lorsqu'on parle de massacre, on le parle en étant détaché. On n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre. L'autre, c'est qui? C'est celui-là qui a dû fuir sa maison, qui a dû fuir son village, qui a dû fuir l'endroit où il est né, qui a dû fuir pour pouvoir vivre, parce que rester voulait dire mourir. Ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest est scandaleux. Scandaleux pour la maman qui doit quitter son lieu de vie, cet endroit où son imaginaire s'est forgé. Scandaleux pour ces gens qui doivent quitter leur maison, qui doivent fuir. Scandaleux pour ceux qui sont abattus à bout portant dans des zones de non-droit où seul le despote de Yaoundé décide sur la vie des autres. Scandaleux pour ces entrepreneurs qui avaient une vie, des gens qui avaient investi, d'autres qui avaient pris des crédits de part et là pour se lancer dans des business, dans des affaires, et qui soudainement se sont vus obligés de déguerpir. Parce que lorsqu'on choisit la lumière et non l'obscurité, c'est parce que la lumière finit toujours par triompher sur l'obscurité. Il est très important de ne pas oublier que l'oppresseur est celui qui est le premier à crier qu'il se fait oppresser. L'oppresseur est quelqu'un qui arrive à se persuader lui-même que c'est lui la victime. L'oppresseur est nourri de haine. Mais en ce qui concerne le Cameroun, je peux vous dire que le despote de Yaoundé a perdu. On ne peut pas gagner sur les humains. On ne peut pas gagner sur la liberté.
On ne peut pas gagner sur la lumière. L'obscurité ne vaincra jamais la lumière. C'est faux. La lumière gagne toujours, toujours, quel que soit le mal, puisque l'obscurité, c'est tout ce qui est négatif, c'est le mal, c'est l'oppression. Mais ça passe toujours. L'histoire des peuples nous enseigne que l'obscurité fait son temps, mais passe. C'est qu'on retient. La lumière surgit. Que vous le voulez ou non, les droits de l'homme se feront. Ce qui veut dire que ceux qui soutiennent l'obscurité, au moment de la lumière, le droit fera son travail. Vous savez, lorsqu'il y a des crimes contre l'humanité, des massacres à l'heure d'Internet, des vidéos, à l'heure de la jeunesse, peut-être le despote de Yaoundé n'aura pas assez de force pour suivre son procès. Mais tous ceux qui auront la force et qui auront la chance, puisque vivre c'est une chance, qui auront la chance de vivre seront poursuivis jusqu'au dernier. Tout simplement parce que la démocratie, c'est un ensemble de principes qui fait en sorte que nous vivons dans la paix. Alors lorsqu'on décide de porter au plus haut les valeurs des droits humains, c'est parce que l'on demande tout simplement qu'il y ait des règles claires qui nous rassemblent et qui permet à chacun de pouvoir vivre dignement. La dignité n'est pas un gros mot. La dignité n'est pas un rêve pieux. La dignité est un principe de base. Chaque être humain a droit à sa dignité. J'ai souvent beaucoup parlé du despote de Yaoundé en le traitant de terroriste. Mais il y a une partie que les gens n'ont pas compris. Le despote de Yaoundé a commis multiples crimes. L'ethnocide. Je pense au peuple pygmée. Ces êtres humains. J'ai même écrit un livre dessus, d'ailleurs. Pygmée en voie de disparition, planète en danger. Ces peuples qui n'ont pas de terre. Ces peuples premiers. Qui sont aujourd'hui propriété privée du despote de Yaoundé. Ces peuples qui sont obligés de fuir parce que des grands groupes ont décidé de couper les arbres là où ils vivent. Ce qui se passe est au-delà de l'entendement. C'est quelque chose qui se fait en silence. Le crime sur les gens du nord-ouest et le sud-ouest est connu parce que les peuples qui sont dans ces zones sont pour la plupart occidentales, c'est-à-dire habitués à la télévision, des tablettes, des vidéos, on filme, on montre ce qui se passe. Imaginez l'horreur de ce qui se passe chez les pygmées. Il n'y a aucune caméra. C'est-à-dire, c'est les peuples premiers face au groupe multinational. C'est le peuple premier face aux oppresseurs du despote de Yaoundé, aux grands bandits que le despote envoie là-bas pour asservir la population. Oui, à l'est du Cameroun, comme au sud, il y a des êtres humains qui n'ont pas de terre. Des êtres humains qui sont obligés de fuir dans la brousse, qui sont obligés de travailler sans salaire pour des autres êtres humains, parce qu'il y a un despote de Yaoundé qui a décidé que c'était lui le roi.
Ça, c'est la réalité du Cameroun au XXIe siècle.